Lèvres, Seigneur, que ma bouche proclame tes louanges et dise la vérité. Amen. Alors, c'est la déclaration que Magui Pastef fait solennellement en ce jour 15 juin 2023. On l'a intitulée « Sincères condoléances au peuple sénégalais ». C'est le cœur meurtri que nous nous inclinons devant les dépouilles mortelles des dizaines de Sénégalais, pour la plupart très jeunes, que les autorités criminelles de Macky Sall ont sauvagement arrachés à l'affection de leur famille biologique et à celle de la nation tout entière. Nous prions le Seigneur de les accueillir dans son paradis céleste, comme il l'a promis à ceux qui se battent pour conserver leur foi, leur intégrité morale, physique et financière. Nous prions tout autant le Seigneur pour le prompt rétablissement des blessés. Nous regrettons dans le même élan les lourdes pertes subies dans les différents secteurs économiques et souhaitons la reprise effective de leurs activités. Chers compatriotes sénégalais et chers citoyens du monde, la situation vécue par notre pays entre le 1er et le 3 juin 2023 est une des manifestations de la tragédie que notre peuple subit depuis 2012, année de l'accession à la présidence de ce pays de Macky Sall. Chers Sénégalais et chers citoyens du monde, la situation actuelle de notre pays, le Sénégal, est d'autant plus inquiétante qu'elle se produit à une époque où les conspirations sont éventées à l'aube de leur construction et mises sur la table des promoteurs avertis des droits humains et observateurs de leur respect. À l'époque des complots contre le philosophe Socrate, le capitaine Alfred Dreyfus, et plus récemment, ceux contre Patrice Lumumba, Mamadou Dia et Thomas Sankara, tout pouvait sourdir et se consommer, se tramer, sans que la masse institutionnelle et populaire en soit informée, encore moins qu'elle prenne la pleine mesure des actes de cette engeance complotrice. Il est donc possible de concéder aux populations et institutions d'alors leur passivité face à ces complots qui ont emporté ces grands hommes de l'humanité. Mais la situation du Sénégal, elle, est connue de l'UMOA, de la CEDEAO, de l'UA, de l'UE, de l'ONU et de toutes les autres organisations interétatiques. Depuis 2021, le complot contre le président Ousmane Sonko est éventé. La question qu'on peut se poser est la suivante. Pourquoi ces institutions sont restées inertes face à ce complot malgré son éventement précoce? La communauté nationale et internationale avait tous les éléments depuis février 2021 pour apprécier la dimension conspirationniste de cette affaire Adji Sarr-Macky Sall. Macky Sall, car il s'agit bien d'une affaire Adji Sarr-Macky Sall, le comploteur en chef. La communauté nationale et internationale savait également l'occurrence des risques catastrophiques qu'elle couvait sur l'équilibre social du Sénégal et par débordement sur l'Afrique et le monde. Depuis plus de 15 jours, notre président Ousmane Sonko est violenté, brutalisé, maintenu séquestré dans son domicile de manière totalement illégale au vu et su de tous les magistrats de ce pays, de par la seule volonté de Macky Sall. Ses épouses,
ses enfants et ses voisins subissent quotidiennement cet emprisonnement, torture de fait. Le comble de l'iniquité a été atteint le dimanche 4 juin 2023 lorsque la police nationale a tenu une conférence de presse pour faire part de ses observations et actions concernant les récentes émeutes qui ont secoué ce pays. La honte, le déshonneur et l'opprobre dont se sont couverts cette brochette d'officiers de police du plus haut niveau a médusé le monde entier. Il n'est pas un continent dont la presse n'en a pas parlé. Ce n'est pas ça le Sénégal. Nous, Magui Pastef, saluons et magnifions à leur juste valeur les actes posés par certaines institutions sociales, citoyennes, républicaines nationales et internationales, notamment la note d'information bien portée du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains. Nous saluons également le travail professionnel et le traitement juste et transparent que des médias internationaux ont accordé aux événements malheureux que notre pays est en train de subir du fait de la dictature de Macky Sall et de son régime. Mais nous dénonçons la passivité ou le positionnement inapproprié d'autres institutions, dont la CEDEAO et l'UMOA, certaines agences onusiennes, comme le PNUD, l'UNICEF, etc., et des représentants de la coopération bilatérale qui ont volontairement, ou du moins dont le langage requis dans de pareilles situations a été volontairement ignoré ou atténué. Nous avons appris que leur position serait justifiée par les argumentations que leur tiennent les autorités sénégalaises, évoquant une situation de sécurité nationale. Leur position, Donc, les autorités sénégalaises évoquent une situation de sécurité nationale, voire les prémices de terrorisme, expression qui sert de paravent aux crimes les plus odieux en général. À ce stade, nous rappelons à ces institutions internationales et autres agences de coopération que leur action doit rester centrée sur le droit, rien que le droit. Sous ce rapport, nous soumettons à la communauté internationale et à ses institutions les questions ci-après. La sécurité nationale d'un pays peut-elle être menacée par des manifestants dont les seules armes sont des pierres et des pneus brûlés? La préservation de la sécurité nationale autorise-t-elle l'armement d'une milice couverte par des mensonges d'État mis à nu? Une milice qui tire et massacre à visage découvert les citoyens sans défense, causant des dizaines de morts et des centaines de blessés, dont l'écrasante majorité blessés par balles réelles. La prévention de la sécurité nationale autorise-t-elle la séquestration sans fondement juridique d'un citoyen, de surcroît leader politique, candidat et favori à l'élection présidentielle prévue dans moins d'1 an? Enfin, la répression des manifestations autorise-t-elle cette rafle suivie d'emprisonnement de centaines de militants dans les rangs du parti politique PASTEF, les Patriotes, et en dehors?
Magui Pastef exige de M. Macky Sall et de son régime le retour à la raison et le respect scrupuleux des droits humains au Sénégal. La libération sans délai des prisonniers politiques, dont la plupart sont de jeunes élèves et étudiants dont l'année scolaire et universitaire risque d'être définitivement compromise. La levée immédiate et définitive du blocus de la cité Keur Gorgui et du domicile du président Ousmane Sonko. Pour terminer, Magui Pastef appelle la communauté internationale et les institutions qui l'incarnent à recentrer leur intervention relative à la crise sénégalaise sur le contenu incompressible de leur mission et non sur les ressentis liés aux opinions des partis en conflit. La communauté sénégalaise à maintenir la résistance constitutionnelle jusqu'à la libération effective de notre pays de la mainmise de cette bande de tyrans qui a malheureusement pris en otage notre pays depuis 2012. Enfin, on appelle le Commissariat des Nations Unies aux droits humains à exiger l'application des recommandations de sa note d'information sur le Sénégal du 13 juin 2023, notamment sur la conduite d'une enquête rapide, indépendante et approfondie, avec une participation effective de ses experts et d'autres sachants internationaux. Vive le Sénégal, vive la démocratie, vive le président Ousmane Sonko, vive Pastef les patriotes. Fête à Dakar ce 15 juin 2023, Magui Pastef.